du lancement du campus haïtien de HEG Canada, l'Institut des hautes études en gouvernance du Canada. Notre slogan « Visez haut, pensez grand, allez loin » et c'est ce qu'on souhaite faire avec vous et le peuple haïtien. HEG, c'est un projet académique novateur qui est axé sur les mêmes principes que ceux des grandes écoles mondiales. Ce qu'on vise avec HEG Canada, c'est vraiment d'amener en Haïti une éducation de classe mondiale sans que les Haïtiens aient à quitter leur pays. Les programmes HEG sont de même calibre que ceux des meilleures écoles nord-américaines et européennes. Et tous les programmes incluent aussi des échanges internationaux. HEG, c'est aussi un programme qui est axé sur les technologies de l'information. Donc, c'est un campus qui est branché sur le monde, comme dans les plus grandes écoles nord-américaines et européennes. HEG, c'est aussi un engagement sociétal. Nous sommes engagés à favoriser la diffusion du savoir auprès de tous, étudiants comme professionnels. Aux hautes études en gouvernance, nous offrons des programmes exécutifs ainsi que des programmes académiques traditionnels. La communauté HEG, c'est une communauté qui est engagée dans les sociétés d'accueil via le développement de projets créateurs de valeur, et aussi par la participation aux grands débats collectifs, régionaux et internationaux. Nous vous invitons aujourd'hui à faire partie de quelque chose de grand. Le projet HEG, c'est né d'un constat. Il y a une nécessité dans les Caraïbes d'un institut académique de classe mondiale. Cette nouvelle université, c'est une université bilingue, français-anglais, et de calibre mondial. Nous visons à former les gouvernants d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous lançons le premier campus HEG en Haïti. C'est le premier campus dans les Caraïbes, et à court et à moyen terme, vous verrez l'apparition des campus HEG en République dominicaine, à Cuba et dans d'autres pays d'Amérique latine. Et Mme Sandoval est la directrice de tout le développement pour les Caraïbes et l'Amérique du Sud. HEG, c'est là où les grands esprits se rencontrent. Nous offrons 26 programmes de premier et de deuxième cycle. Tous les programmes à HEG sont précédés de programmes de type préparatoire et propédeutique. Nous suivons le modèle québécois, c'est-à-dire un diplôme d'études universitaires de 3 ans qui est précédé d'un diplôme d'études postsecondaires de 2 années, comme on retrouve au Québec dans le cadre des cégeps. Et avant les programmes de deuxième cycle, il y a aussi une année préparatoire d'1 année pour accéder au programme de maîtrise, sauf si on a déjà fait le premier cycle au HEG. L'idée étant que lorsqu'on sort de HEG, on ait un niveau internationalement reconnu et que tous les étudiants soient capables de passer avec succès tous les concours internationaux, les tests tels que le GMAT. Nos attentes, c'est que la jeunesse haïtienne, les dirigeants économiques, culturels, sociaux, s'approprient de ce programme. Nous voulons travailler ici pour être efficaces. Nous ne sommes pas là ni pour juger, ni pour concurrencer personne. Voilà la raison pour laquelle, précisément, nous avons trouvé le créneau du droit canadien et anglo-américain, précisément pour ne pas entrer en concurrence avec ISEA, la faculté des droits et les autres facultés qui enseignent les sciences juridiques, notamment les droits civils ici. Vous comprenez les soucis de coopération et de participation et de partage dans une optique d'efficacité. Je vous prends un simple petit exemple. Je suis né sur l'île de la Gonâve. J'avais de très fortes chances d'être un pêcheur ou un marin. Vous voyez ce que le Canada a fait avec moi? Est-ce que vous voyez le produit devant vous? Et alors, si on peut faire ça avec des milliers de jeunes ici, nous avons un pays extraordinaire. Pourquoi? Le savoir scientifique global est produit par les anglo-saxons. Mais nous, au Québec, nous sommes sur la frontière des deux. Lorsqu'il y a une innovation institutionnelle,
dans le monde anglo-saxon, le Québec traduit cette innovation 5 fois plus rapide que les Européens. Vous comprenez qu'à partir du Québec, qui est francophone, et Haïti, qui est francophone, il est très facile de créer des passerelles universitaires et des filières de formation pour être à jour très rapidement. Voilà la raison pour laquelle Mme Sandoval est ici. Elle trouve ce projet suffisamment attrayant pour vouloir l'implanter en Amérique latine. Si c'est bon pour l'Amérique latine, pourquoi ce ne serait pas bon pour nous, les Haïtiens? Voilà, on va 2 ou 3 autres questions. Ce qui aura la côté scientifique. L'engagement sociétal de l'Institut est inscrit au cœur même de ces programmes. Je veux vous prendre un simple exemple. Un étudiant de MBA chez nous, il doit obligatoirement, pour avoir son diplôme, faire un séjour à l'extérieur pour aller voir comment les choses se passent ailleurs. Sinon, il n'aura pas son diplôme. Et s'il ne retourne pas au pays non plus, il n'aura pas le diplôme non plus. Il aura investi son argent pour y être, parce qu'on ne veut pas être une banque de distribution de visas. On n'est pas dans cette business-là, nous autres. Nous sommes là pour permettre aux étudiants, qui sortent chez nous, si jamais ils ne sont pas sponsorisés par un employeur, je vous parle du programme de MBA, qu'à la fin de son cursus, qu'il ait un projet d'entreprise qui va l'emmener à l'extérieur, et nous allons préparer des ententes avec des entreprises au Canada, en Guadeloupe, Martinique, en République dominicaine, au Venezuela, partout où est-ce que nous avons nos réseaux, soit que cet étudiant crée son emploi, ou qu'il revienne avec un mandat pour avoir un job. Nous sommes très pragmatiques. Moi, j'ai ce privilège, depuis le dernier quart de siècle, d'avoir un pied dans le monde des affaires et un pied dans le monde académique. Je n'ai jamais coupé les ponts définitivement avec ces deux mondes-là. Donc, j'ai, dans l'idée d'implanter, d'encourager les gens à venir ici, nous avons tenu compte de ces deux dimensions. Nous avons aussi l'intention de créer ici, si tout va bien, un centre d'entrepreneurship. Nous avons déjà un sponsor canadien qui est intéressé à sponsoriser ce programme d'entrepreneurship pour créer de la micro-entreprise. Donc, en créant des micro-entreprises, on va créer des emplois, nécessairement. Ça, c'est un engagement social. Quand vous permettez à quelqu'un de gagner sa vie honorablement, c'est ça l'insertion sociale. C'est ça le succès de l'entrepreneuriat. Un pays comme